nous allons simplement nous lever sur nos pas, noter, et on va prendre le livre de Marc, Marc chapitre 7. Je salue les nouvelles personnes. Dieu te bénisse, ma soeur. Matou est venu une, deux, trois fois, et puis nouvelle. Et ceux qui sont absents, vraiment que Dieu les aide afin qu'ils comprennent que c'est important de venir à l'église. Donc, nous allons prendre le livre de Marc, Marc chapitre 7. Marc 7, verset 7, et l'autre ira prendre dans Galates chapitre 1, verset 8, et l'autre prendra dans Colossiens 2, 8. Colossiens 2, 8. Colossiens 2, 8. Marc 7, 7. Galates 1, 8. Colossiens 2, 8. Allumez s'il vous plaît, allumez les lampes. Veillez sur la luminosité. Voilà, c'est ça. Tu regardes la lampe aussi du téléphone. Marc chapitre 7, verset 7. Ils sont sur la page là déjà? Amen. Ok. La première personne, donnez le micro là-bas. La première personne qui a la page, pour te donner le micro. Donnez le micro que on puisse. Marc 7, 7. Marc chapitre 7, verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Amen. Galates 1, 8. Un autre micro. Micro avec celui qui a la page. Galates 1, 8. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Galates, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Amen. Alors maintenant, moi-même personnellement, je vais lire Colossiens chapitre 2, le verset 8. Il est écrit, je prends déjà au niveau du verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermir par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondir en action de grâce. Prenez garde, du verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Nous prions. Merci pour, Seigneur, ces parties de la parole que nous avions lues. Merci, notre Dieu, pour ta grâce. Merci pour notre Jésus-Christ, la révélation que tu nous apportes ce matin. Donne-nous tous, Père, de pouvoir être enseignés et de pouvoir, Seigneur, éviter de périr, parce que tu dis ton peuple périt faute de connaissance. Que le Saint-Esprit, Seigneur, se mouvoie dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai toujours pour habitude de prendre quelques notes pour ne pas oublier. Quand le Seigneur me révèle quelques petites choses, je les prends en note. Donc ça fait que de temps en temps, je peux jeter l'œil sur dans mon bord, parce que je prends les notes. Mon thème ce matin, c'est la doctrine. Permettez-moi de donner d'abord une brève définition du mot doctrine. Selon Larousse, le dictionnaire, il est dit ensemble des croyances ou des principes qui constituent un système d'enseignement philosophique, littéraire, politique, religieux, etc. Bon, vous n'allez pas prendre ça, vous pourrez recopier après.
Donc, comme j'ai dit, Larousse, il définit les doctrines comme ensemble des croyances ou des principes qui constituent un système d'enseignement philosophique, littéraire, politique, religieux. Le dictionnaire français dit philosophie, opinion, notion qui permettent d'orienter les faits ou dogmes auxquels on adhère, auxquels on croit ou que l'on enseigne. Gloire à Jésus. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la doctrine, le mot doctrine, c'est un mot que nous rencontrons constamment dans plus récurrent, plus répété. Nous rencontrons cela constamment dans le domaine chrétien. En fait, ce mot s'emploie constamment dans le domaine religieux, où on parle de doctrine, de doctrine, de doctrine. Mais je me permettrai ce matin de vous faire savoir que le mot doctrine ne s'emploie pas seulement pour la religion, mais ça s'emploie dans plusieurs autres aspects. Cela peut être utile pour la politique. Donc la politique a une doctrine. Vous comprenez un peu? La politique a une doctrine. Une société aussi peut avoir une doctrine. Gloire à Jésus. Amen. Donc, tout ça, c'est une philosophie. C'est un système. La doctrine, c'est un système, c'est une philosophie que les gens mettent sur pied. Et, on met sur pied et c'est dogmatique. C'est dogmatique, ça permet de convaincre, ça permet de captiver les gens, ça permet influencer mentalement ou physiquement ou même spirituellement la moralité des gens, la vie, l'aspect des personnes. Ce mot doctrine, vous voyez, c'est un ensemble de croyances. Un ensemble de croyances ou des principes. Et ça fait que si on entre dans la philosophie, dans la politique a un ensemble de principes qui doivent être observés par les adhérents, par les membres du parti, n'est-ce pas? Et cet ensemble de principes devient leur doctrine. De même aussi, vous allez voir, c'est aussi des opinions. C'est des opinions. Vous pouvez arriver dans une famille, cette famille a ses opinions, cette famille, vous voyez, a ses principes, a sa doctrine propre à elle. C'est ça. Et je me dit ce matin, aucune doctrine ne mérite d'être attaquée. Aucune doctrine ne mérite d'être attaquée. Pourquoi? Parce que ces doctrines parfois sont fondées sur des révélations qui ne sont pas propres. D'autres sont fondées sur des révélations incertaines. D'autres sont fondées sur des révélations certaines. Mais chose est que elles viennent toujours d'une certaine conviction. Une doctrine naît sur la base d'une conviction. Maintenant, je voudrais rapprocher ce mot doctrine dans le christianisme. C'est de ça que je parle ce matin. Vous voyez, il y a des églises qui affluent là dans le monde. Il y a des pasteurs qui naissent. Tant des choses viennent sur pied. Mais malgré la multiplication de ces églises, il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas l'entente. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'entente? Parce que chaque église ou chaque dénomination est fondée sur une doctrine propre à eux. Vous comprenez? On va voir l'église telle, l'église telle, l'église telle. Chacune de ces églises
ont une doctrine. Et cette doctrine est un principe qui doit être véhiculé à l'ensemble des personnes qui acceptent faire partie de cette église. Et c'est pourquoi vous allez voir, on va dire des écoles de théologie dogmatique, des écoles de théologie dogmatique qui ont pour rôle principal convertir les pasteurs à ce qu'ils veulent. Mouler, fabriquer, concevoir, construire des pasteurs selon leur modèle et selon leurs opinions. Et bien souvent, lorsqu'ils ont fini avec ces pasteurs, ceux-ci iront donner au peuple ou bien amener les gens à comprendre le principe de l'Église. Ils iront enseigner la doctrine, leur doctrine aux gens. Et c'est pourquoi, fin de fin, ils convertiront les gens et ces personnes croiront à leur enseignement, à leur doctrine. Et ces personnes deviendront ce qu'ils veulent, en fait. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand vous arrivez ici, on essaie d'enlever la doctrine que vous avez reçue avant pour mettre une autre doctrine en vous. Vous ne pouvez pas aller dans une dénomination différente d'une autre et vous en sortir en servant avec la doctrine que vous avez reçue dans l'autre dénomination. Toujours est-il, quand vous arrivez dans une autre, les choses n'ont pas l'air d'aller en phase. Le rôle des enseignants là-bas consiste dans lever ce que vous avez reçu, l'enseignement que vous avez reçu, la philosophie que vous avez reçue, pour mettre le leur. Pour mettre la leur, et quand ils réussissent à mettre cela, vous devenez un chrétien portant le nom de l'Église. Ce matin, je ne parlerai pas, vous voyez, des églises personnellement. Quand vous entendez on appelle quelqu'un pentecôtiste, c'est parce que en fait, il porte la doctrine pentecôtiste. Il a en lui la philosophie pentecôtiste. Quand on dit quelqu'un est protestante, c'est parce que en fait, il a les enseignements protestants en lui. Amen. Sinon, personne n'est né protestant. Personne n'est né pentecôtiste. Personne n'est né catholique, n'est-ce pas? Amen. Mais on devient catholique lorsqu'on épouse l'opinion. Amen. Lorsqu'on épouse le principe. Lorsqu'on épouse la nature. Et on devient. Et il est possible encore de changer. C'est pourquoi d'aucuns autrefois étaient catholiques, après sont devenus protestants, après sont devenus méthodistes, après sont devenus pentecôtistes. Comment la même personne peut devenir tout ça? C'est parce que tout se joue au niveau de la philosophie de chaque dénomination. Gloire à Jésus. Amen. Et j'ai dit, aucune de ces philosophies ne mérite d'être attaquée. Non. La philosophie de la vraie Église reste leur philosophie. La philosophie de telle Église reste sa philosophie. Dans le livre de Romains, je pense bien, la Bible nous dit là-bas que ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La foi qui est invisible, la foi, en fait, qui est la substance importante dans l'âme de l'homme ou dans l'esprit de l'homme, qui le permet de temps en temps à pouvoir prendre position. Parce que c'est la foi qui vous accorde de pouvoir prendre position. Et pour que la foi naisse, il faut préalable qu'il y ait une conviction. Et pour qu'il y ait conviction, il faut que vous soyez enseigné. Il faut qu'on vous présente en fait une certaine philosophie.
Et c'est pourquoi tout le monde est croyant. Même les athées sont croyants. Il veut dire les athéistes, n'est-ce pas? Ceux qui disent qu'ils ne croient pas en l'existence de Dieu. Ils sont des croyants. Pourquoi des croyants? Parce qu'ils ne croient pas en votre philosophie, mais ils croient en leur philosophie. Ils ne sont pas croyants comme vous voulez, qu'ils voulez les voir, mais ils croient que Dieu n'existe pas. Ils croient. C'est une foi, n'est-ce pas? Amen. Ils croient que Dieu n'existe pas. Donc ils sont croyants. Le problème est que leur croyance se livre directement en opposition avec la vôtre. La vôtre dit que Dieu croit, Dieu existe. La leur dit que Dieu n'existe pas. Vous allez dire que non, ça ce ne sont pas les croyances, ce sont les croyants. S'il faut qu'on emploie le mot croyant dans son contexte, vous allez comprendre que du moins pour un homme vit, il est croyant. Maintenant, en quoi est-ce que cet homme croit? À quoi est-ce que cet homme croit? Je veux dire, la doctrine influence la vie physique, morale et spirituelle de chaque être humain. C'est pourquoi vous auriez dû entendre, vous allez entendre, on va parler du lavage de cerveau. On dit on a lavé le cerveau. Non, c'est pas qu'on a lavé le cerveau de quelqu'un, mais c'est juste que la personne a cru en la fausse doctrine. La personne a cru en cette doctrine et a ajouté à cette doctrine le zèle. J'avais défini ce que c'était le zèle ici dernièrement. C'est pas ça? Alléluia. Amen. Le zèle se prenait dernièrement ici comme étant un vive ardeur pour appliquer les consignes. Vive ardeur pour appliquer les consignes et les règlements. À la lettre. Ça veut dire, lorsque on vous a parlé, lorsque la personne vous parle de sa philosophie, de ses principes, de son système d'enseignement, philosophique et littéraire ou quoi que ce soit, ou religieux, il vous parle de l'existence d'un Dieu. Il vous présente ça de la manière que lui conçoit. Et qu'il le parvient, pendant que vous l'écoutez attentivement, et que vous sentez la foi naître en vous. Quand la foi grandit en vous, vous croyez en ce qu'il vous dit. Et quand vous croyez en ce qu'il vous dit, vous devenez. Et si vous n'êtes pas encore, vous feriez tout pour devenir ce qu'il vous demande d'être. Vous comprenez? Amen. Et quand vous associez à ça le zèle, vous devenez un extrémiste. Vous devenez une personne, en fait, qui prend cet enseignement au sérieux. Vous vous vouez entièrement à cet enseignement. Vous veillez à ce que cet enseignement soit mis à la lettre, sans exception. Et dès ce moment, on vous dit, vous êtes zélé. Vous êtes zélé dans la foi. Vous êtes zélé dans la religion chrétienne. Vous êtes zélé dans la religion musulmane. Ça, c'est un bouddhiste. Il est zélé dans le bouddhisme. Chaque être humain a la capacité, puisqu'il a raison, de se forger une doctrine. Vous comprenez? Amen. Je peux avoir ma doctrine. Vous pouvez avoir la vôtre. Je sors ma doctrine, je conçois Dieu à ma façon, et je dis aux frères, aux sœurs, voilà comment je conçois Dieu. Et c'est tout ça qui multiplie les bâtiments, qui multiplie les églises. Je n'ai pas de problème avec la multiplication des églises.
Je n'ai pas de problème avec ça. C'est pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Je me permets ce matin de vous parler sans heurter la sensibilité de quelqu'un. Simplement. La doctrine. Maintenant, quand nous traçons l'histoire, nous allons dans le début. Dieu a créé deux êtres, Adam et Ève. Amen. Il a donné à Adam et Ève des recommandations claires. De tous les arbres du jardin tu mangeras, tous les arbres du jardin tu mangeras. Mais quant à cette table, au fruit de cette table, n'y touche pas. Car le jour où vous mangerez, vous mourrez. Dieu n'a pas pris la peine d'expliquer le mot mort. Amen. S'il avait expliqué à Adam et Ève la signification du mot mort, certainement, il devait mieux comprendre. Il n'a pas expliqué. Il est resté, vous mourrez. Là, d'après sa doctrine, celle de Dieu, sa philosophie, il fallait ne pas toucher à cet arbre. Amen. Mais, dans le récit, la Bible déclare qu'il y a un intrus qui s'est approché et a apporté à Ève un autre enseignement. Amen. Sa façon à lui de concevoir le mot mort. Quand Dieu te dit, d'après sa philosophie et sa doctrine, que vous mourrez, moi, je ne suis pas contre ce qu'il dit. Je ne suis pas contre. Mais ce que je dis est que c'est faux. Vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez comme des dieux. Vous deviendrez comme lui, connaissant le bien et le mal. Mais effectivement, c'est ça. Quand Dieu a dit vous mourrez, c'était ça. Alors, l'homme, grand H, a posé pour un instant son cœur dans la main de l'ennemi. A pris la peine d'écouter l'ennemi et ça construit dans le cœur de l'homme une certaine foi. L'homme est devenu convaincant, convaincu. Et il a pris le fruit qui lui a été interdit de manger. Et il a mangé. Pourquoi? Parce que il a été influencé par une autre doctrine, un autre principe. Et ça fait entrer la mort. Alors, le temps s'écoulant, Dieu a tout fait pour amener l'homme à lui. On voit la tour de Babel. Dans Genèse 11, on rencontre plein de choses en chemin. Dieu vient libérer un peuple qui est son peuple, le peuple d'Israël. Il prend la peine d'envoyer ses prophètes sur la terre. Ces prophètes reçoivent l'ordre de venir, en fait, présenter aux hommes la volonté parfaite de Dieu. Et je vais vous dire une chose, la volonté parfaite de Dieu, quand elle s'explique, elle devient une doctrine. Amen. Parce que
Et les volontés parfaites de Dieu, quand elle est encore dans l'invisible, mais quand il faut maintenant qu'on vienne exposer cette volonté parfaite de Dieu, ça devient la doctrine de Dieu. Amen. Ça devient la philosophie de Dieu. Ça devient une parole expliquée. Je vais dire une pensée expliquée, ou bien une pensée parlée. Amen. Ça devient une pensée parlée. Et c'est une philosophie. Et maintenant, la philosophie de Dieu, ayant plusieurs critères à l'intérieur, qui enrichit, en fait, qui l'enrichit. Dieu envoie donc les anges, ces anges qui sont des prophètes, venir sur la terre, parler aux hommes, et leur dire, voici ce que je veux. Et maintenant, en leur disant, voici ce que je veux, il leur dit, si vous mettez en pratique, ou si vous acceptez ma doctrine, voici comment vous deviendrez. Voici comment vous deviendrez. Vous serez amour, heureux, vous aurez la paix, vous serez gentil, vous serez fidèle, vous serez tempéré, vous seriez. Très bien. Moïse est arrivé d'une manière plus explicite. Dieu a présenté les 10 commandements au monde. Il a dit au peuple de croire en ces 10 commandements, de l'observer. Le peuple a reçu les 10 commandements. Le peuple a reçu ces 10 commandements. Certains l'ont mis en pratique. D'autres ne l'ont pas mis en pratique. Permettez-moi, bien aimé, de vous dire que quand les gens reçoivent la doctrine de Jésus, cela vient encore ouvrir des chambres dans leur cerveau pour raisonner. Et quand ces chambres s'ouvrent dans le cerveau pour raisonner, ça fait qu'on pense d'une certaine manière, et nos pensées d'une certaine manière nous amènent à mettre des ajouts sur ce que Dieu a dit ou diminuer ce que Dieu a dit. Et c'est comme ça que jusqu'à ce que Jésus arrive, les hommes avaient déjà assez ajouté et avaient déjà assez diminué. Et laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'a jamais envoyé son prophète sur la terre quand tout va bien. Si tout allait bien, Dieu n'enverrait pas son prophète. Amen. Toutefois que Dieu envoie son prophète sur la terre, c'est quand il doit rétablir les choses. Amen. C'est quand les choses vont mal. Il envoie ses hommes aller me recadrer ce peuple. Aller leur dire que la façon dont ils pensent me servir n'est pas comme ça. Ramenez-leur à la parole. Amen. Pourquoi Moïse est venu? Moïse est venu parce que le peuple était en esclavage. Et quand on lui donne le nom de baptême libérateur, ça veut dire que si le peuple n'était pas en esclavage, un libérateur ne viendra pas. Voilà pourquoi il est venu. Bien aimé dans le Seigneur, on a besoin d'un enseignement pour croire. Amen. On a besoin d'une parole pour se lever. Amen. Chaque homme sur la terre a besoin d'être enseigné. Amen. C'est pourquoi on va à l'école. C'est pourquoi
les tout petits enfants, les mamans prennent souvent la peine de leur parler, pour les amener à comprendre certaines choses. Quand Jésus vient, avant que Jésus ne vienne, Jean-Baptiste descend. Quand Jean-Baptiste arrive, Jean-Baptiste pouvait aller à la synagogue. Jean-Baptiste pouvait aller dans le temple de Salomon, postuler aussi pour avoir une place, ou être successeur de son papa, Zacharie. Mais ce n'était pas la place qu'il fallait pour lui. Pourquoi? Parce que les prêtres, les pharisiens et les scribes n'enseignaient plus la doctrine de Dieu, mais enseignaient leur propre doctrine. Ils enseignaient leur propre philosophie. Ils n'enseignaient plus la philosophie de Dieu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste s'est retrouvé au désert pour crier. Ceci, à cause de plusieurs maladresses, ont, je vais dire, ajouté, ont fait entrer dans l'évangile leurs pensées. Regardez un peu, je prends le cadre de la souffrance. Vous allez voir, il y a des moments où vous souffrez à un niveau où vous dites en vous que Dieu vous comprend, n'est-ce pas? Vous dites, la façon que je souffre ici, Dieu me voit et il me comprend. Et pendant que vous dites que Dieu vous voit et qu'il vous comprend, maintenant vous vous mettez à la place de Dieu. Vous dites, si j'étais Dieu, je ne laisserais pas mon enfant mourir. Donc, maintenant vous laissez la place de Dieu, vous revenez en vous, n'est-ce pas? Vous dites, ça veut dire, si je manque ici, il va m'échapper. C'est ça, n'est-ce pas? Après, c'est encore vous qui allez vous placer à la place de Dieu. Et vous dites, si j'étais Dieu, je ne vais pas tuer mon enfant parce qu'il a menti. Parce que Dieu est trop amour. Et c'est comme ça. Vous vous retrouvez en train de mentir. Et permettez-moi de vous dire quelque chose. Les gens ont cultivé ces sentiments. Les gens ont cultivé cette pratique au point de commencer à dénaturer le mot grâce. Employer le mot grâce en dehors du contexte. Vous voyez, il y en a qui sont dans l'extrême de la grâce. Ils disent que Christ a tout payé pour vous. Hein? Il dit, mentez, volez. Dieu savait que vous devez mentir. Il savait que vous devez voler. En d'autres termes, le sang de Christ est venu pour ça. Donc, vous êtes pardonné, même quand vous, avant même de pécher, vous avez à pardonner. Vous avez été pardonné. Et, regardez, ça c'est une conception de quelqu'un. Parce que tout commence par quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'est levé à refuser strictement d'avaler la doctrine de Dieu. Dieu ayant parlé, il savait ce que Dieu a dit, mais il a refusé de pratiquer en prenant un substitut à côté, en se flattant et en se séduisant par le mot grâce. Et vous savez, l'homme n'aime pas mourir seul. Ayant cette pensée en lui, il fait tout et pour tout pour se forger des adeptes. Amen. Et quand il se forge des adeptes, il a une église de personnes qui croient à la grâce extrême. Et puis c'est déjà à ce moment, ça devient une doctrine. Ça devient un enseignement. Ça devient quelque chose comme ça. Et vous voyez, mais non, des églises naissent sur ça. Et à un moment donné, ça fait un peu comme si Dieu se compromettait. On commence à dire aux gens, mais non, Dieu est amour.
je ne refuse pas le fait que Dieu soit bon. Je ne suis pas contre le fait que Dieu soit bon. Je causais avec plusieurs personnes. J'ai causé avec plusieurs personnes et bien aimé.